Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On est en finale, alors on a du matériel en moins, tour et cavalier, mais on a deux pions passés liés, relativement bien avancés. La tour noire pas très bien placée. En général, la tour, il faudrait mieux qu'elle soit derrière le pion le plus avancé. Alors elle attaque le pion plus avancé, mais elle n'est pas derrière. Du coup, ce pion va l'avancer évidemment, logique. Euh, Menaçant tout simplement d'aller à dame. Si on arrive à faire dame, bien sûr, on devrait gagner ou au moins faire nul, parce que déjà faire nul ce sera pas mal avec une tour et cavalier de retard. La tour noire peut pas venir contre la case de promotion, mais ce qu'elle peut faire évidemment c'est clouer le pion. Voilà, c'est ça qu'elle va faire. Donc tour F7 bien entendu, attaquant le pion du même coup ici en E7. Alors le pion blanc va défendre, c'est la seule façon de faire, sinon le pion est perdu. Alors, les noirs ne menacent pas, pardon, les blancs ne menacent pas d'aller à dame, mais en tout cas, ils défendent leur pion. Ils vont menacer bientôt d'aller à dame en bougeant leur roi, bien entendu. Alors, les noirs tentent de ramener le cavalier, a priori. Donc, le roi va bouger. Alors, il peut pas bouger. Ça sert à rien qu'il bouge en B7 parce que le pion sera toujours cloué. Et il va pas aller sur la sixième rangée, sinon le tour noir va prendre le pion sur échec et pourra ensuite récupérer le deuxième pion derrière. Donc il va devoir aller sur la huitième rangée, a priori se rapprocher du pion. Alors roi 8 serait pas bon, parce qu'il y a une fourchette avec le cavalier qui arrive ici. Voilà, avec cavalier C7, et sur maintenant roi B8, on pourrait prendre le pion, et sur dame, les noirs gagnent la dame, et ils restent avec un pion à la fin, donc ils vont gagner la finale. Donc ici, il faut bien aller en B8, bien entendu. Et du coup, on menace de faire dame. Les noirs peuvent pas empêcher le pion d'aller à dame, hein. Donc ils vont être malins, ils vont contrôler. Alors, en mettant le cavalier là, qu'est-ce qu'ils contrôlent? Bon, ils menacent de prendre, bien sûr. Et l'idée, c'est que sur dame, il fait tour et fuite. Et du coup, comme le cavalier protège la tour, la dame est perdue. Mais les blancs peuvent encore défendre leur pion, enfin leur dame, maintenant, c'est plus un pion, avec ce pion qui avance. Et là, la menace des blancs, c'est de bouger leur roi pour déclouer la dame et ensuite la bouger. Si la tour prend, il y a une nouvelle dame qui apparaît, donc les noirs sont malins. Heureusement, peut-être vous avez trouvé le bon coup ici qui permet d'éviter de perdre avec les noirs, en fait, sur le coup, je pense, hein. Le cavalier, voilà, qui vient en F6 pour attaquer la dame, parce que il va y avoir la fourchette en prenant F8, qui est forcé, hein. Pas le choix. Alors, si les blancs viennent en C8, les noirs peuvent prendre en C8. Ou alors peut-être faire un échec, plus malin. Il fait d'abord échec, évidemment. Le roi bouge, ensuite il prend la dame. Voilà, et après il peut mettre son cavalier en F8 et les noirs devraient gagner la finale parce que le cavalier va pouvoir se cacher et le roi noir va prendre le dernier pion des blancs après et ce pion en H5 devrait permettre de faire dame. Donc les blancs doivent prendre la tour. Là les blancs vont gagner un temps, hein, dans cette variante. Fourchette, voilà l'idée du cavalier F6 et le cavalier qui revient. Le roi qui se rapproche du cavalier, le bon coup, un roi D6 qui permet de bloquer le roi noir. Je crois que roi D8 suffisait aussi pour faire nul, mais voilà, roi D6 par défaut, enfin, il faut mieux prendre l'habitude de venir vers le roi noir, vers le centre avec le roi blanc, hein. Si on veut aller sur une case pour attaquer le cavalier, autant passer par le centre, c'est toujours mieux en finale. Et comme au milieu de partie, hein, on sait qu'en milieu de partie, ou dans l'ouverture même, hein, il faut viser le centre. Et bien c'est pareil pour les finales. Pour le roi, il faut viser le centre aussi. Alors les noirs vont. La seule façon de gagner, c'est d'aller chercher ce pion. Donc c'est parti, il y va. Roi E3, roi E4, c'est pareil, je pense. Roi E7 pour attaquer le cavalier. Le cavalier s'éloigne. Alors là, le pion ne peut pas aller à la dame parce que la finale est perdue. Le roi noir va pouvoir prendre le dernier pion et les rois blancs n'ont pas le temps de venir prendre le pion noir. Du coup, les blancs doivent repartir de l'autre côté. C'est pour ça qu'on n'était pas venu en E4 d'ailleurs, hein, pour pouvoir tenter d'obtenir une opposition ici avec le cours E4. Alors si on fait roi F3, il va aller en F5, on prend le pion et il va en G6 pour attaquer le cavalier et le pion. Voilà, bon bah là on ne peut plus gagner, hein, puisque
Soit il prend le cavalier et après il fait dame, soit on enlève le cavalier et il prend le pion. Du coup, roi E4 pour essayer de le bloquer. Pardon. Et c'est pas mal si le roi blanc est obligé de bouger. Mais là, évidemment, le bon dernier coup, on sacrifie ce pion pour permettre au roi de passer, sinon le roi est bloqué, obligé de prendre, et le roi qui avance vers le pion en F6, hein, c'est important. Là aussi, hein, toujours vers le centre, si on veut aller, on veut pas attaquer le cavalier, hein, on veut vraiment aller prendre ce pion, c'est ça le plus important. Là, si jamais le roi va en F3, on fait roi G5 et le pion est perdu. Et il tente un dernier piège, il met son cavalier en E6 en se disant c'est jamais. Si il prend le cavalier, là les noirs perdent, hein, les blancs perdent, pardon. Avec le coup roi F3, on prend le pion et le pion fait dame. Par contre, le roi peut aller de l'autre côté pour défendre son pion et là il n'y a plus rien à faire. Le seul coup, alors il y a un coup, il y a encore un piège, hein, c'est le coup cavalier F4, effectivement. Si les blancs prennent, le pion noir fait dame. Après, le pion blanc aussi, hein, donc finalement, ça fait nul dans tous les cas. Voilà, le pion blanc fait dame aussi. Et même si c'était encore au noir de jeu, si c'était au noir de jeu, c'était gagnant parce qu'il y avait dame H8. Mais là, c'est au blanc de jouer, donc c'est nul. Donc c'est même pas un dernier piège, hein, donc sur roi G6, il y a un affaire. S'il fait cavalier G7, on peut prendre le cavalier, hein, parce que s'il fait roi F3, on attaque le pion. Voilà. S'il le défend, on attend à côté du pion, évidemment. Le roi noir va être obligé de bouger et on prend le pion ici, voilà. Donc petite étude sympathique avec finalement une nulle à la fin. Deux pions passés liés, hein, ce qui valent une tour, hein. On sait que c'est plus fort qu'une tour s'ils sont tous les deux sur la 6ème rangée. Et ça vaut une tour si c'est un petit peu, s'il y a un cran plus bas. Après ça dépend, hein, où est placée la tour. Ces deux pions là, évidemment, n'auraient pas été bons si la tour avait été sur la colonne du pion le plus avancé. Et oui, donc sur la colonne E en fait. Donc la tour, n'importe où sur la colonne E, les pions blancs étaient annihilés, mais avec la tour ailleurs, les pions blancs sont au moins aussi forts que la tour, voire plus, hein, heureusement qu'il y a le cavalier. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.